Ok, bon, comme tu peux voir là, c'est avec mon téléphone que je filme. Ma caméra a plus de batterie. Tiens, bonjour au chat. On continue le concept d'une vidéo par jour avec mon chat, il s'appelle Pogno. Voilà, fais bisous, fais bonjour. Ok, allez. Euh, Aujourd'hui, sujet du jour, pourquoi est-ce que c'est important de rester en mouvement? Ça t'est déjà arrivé, probablement, tu te réveilles un jour et en fait, tu as tellement rien fait que tu commences à t'ennuyer. Et que même le fait d'être sur ton téléphone, ça t'ennuie plus qu'autre chose. Ça te frustre, tu es là, tu scrolles, ça te donne mal à la tête et tu continues de le faire parce que ça te rend un peu, comment dire, ça te rend un peu comme un zombie. Et juste, t'es là, tu regardes, tu scrolles, tu scrolles, tu scrolles. Mais tu sens qu'il y a un énervement dans ta tête. Tu sens que ça te, je sais pas, tu sens que ta tête tourne, tu as envie d'être stimulé par tous les endroits. Tu mets de la musique, tu mets des choses. Et en fait, si tu veux ça, cette envie d'être surstimulé, c'est uniquement à cause du fait que tu ne sois pas en mouvement. Et qu'est-ce que j'entends par là? Ça veut dire que, en gros, tu ne fais que consommer. Voilà. Tu ne fais que consommer. Tu ne vas pas créer, tu ne vas pas mettre ton corps en mouvement, tu ne vas pas mettre tes idées en mouvement, mettre comment dire, ton esprit, tout simplement. Et en fait, j'ai compris là, à l'instant, c'est que, tu vois, j'étais en train comment dire, j'étais en train d'écouter de la musique et je l'ai enlevé parce que ça me rendait un peu plus anxieux. Voilà, quelque chose comme ça. Vraiment, je ne saurais pas t'expliquer pourquoi, mais en fait, j'ai arrêté du coup de mettre de la musique, j'ai commencé à faire des pompes, j'ai fait du shadow. Tu vois, je me suis fait un petit shadow comme ça, tranquille, et ça allait mieux. Tout à l'heure, j'avais comment dire, une sorte de mal de crâne, un truc où je me sentais pas bien. J'ai juste fait du shadow, j'ai fait des pompes, et là, je me sens mieux. Et le fait de créer aussi, faire une vidéo comme ça, comme ce que je te fais là actuellement, eh bien, ça m'a fait du bien aussi. Et tu vois, là, je suis en train de tout le temps prendre le trépied et mon téléphone pour marcher, parce qu'en fait, je me dis que c'est comme ça que je vais pouvoir être pas plus calme, mais que je vais pouvoir rester zen. Voilà, rester zen, rester serein, parce que de un, ça fait mes steps, mais en plus de ça, ça me permet de juste rester en mouvement. Et comme je t'ai dit, une chose qui est en mouvement sera beaucoup plus utile que lorsqu'elle stagne. C'est un des principes, comment dire, c'est un des principes dans tout en fait, dans la vie. Et je ne vais pas aller dans des détails comment on appelle ça? De science, d'esprit, de spiritualité et tout. Mais en gros, il faut prendre des exemples simples, comme des choses que tu as appris à l'école. Je ne sais pas si tu te rappelles, en SVT, tu as appris comme quoi il y avait des endroits où l'eau était plus oxygénée que d'autres endroits. Et pourquoi est-ce que l'eau était oxygénée? Parce qu'elle était en mouvement, elle était plus froide. Et enfin, ça disait ça. Et qu'en fait, voilà, il y avait des poissons qui étaient plus vifs aussi à cet endroit-là. Je parle des saumons, des trucs comme ça. Tandis que dans des lacs où l'eau n'est pas en mouvement, eh ben, elle sera moins oxygénée et les poissons seront un peu plus, un peu plus mous. Voilà, un peu plus mous, ils vont être là à ne pas beaucoup bouger et donc forcément, ils sont pas, je ne vais pas dire de meilleure qualité, mais enfin bref, ce sera une race différente qui se sera adaptée naturellement à l'environnement. Eh bien, c'est exactement la même chose. C'est exactement la même chose dans la vie. Il faut que tu sois dans un océan oxygéné plutôt comment dire, plutôt, enfin, 1, 2, 3. Il faut que tu te baignes plus, que tu sois plus comme l'eau oxygénée, donc c'est-à-dire l'eau des ruisseaux, plutôt que l'eau du lac. Ça paraît, comment dire, un peu débile comme métaphore, mais en soi, si tu as réellement la vision, tu peux comprendre. Tu comprendras le sens de ce que je veux dire. C'est qu'en gros, eh bien, l'oxygène, c'est ce qui nous permet de respirer, c'est ce qui nous permet de vivre. Et donc, ça crée des choses, ça crée une sorte de richesse. Pareil pour l'argent. L'argent qui stagne, tous les businessmen te le disent, l'argent qui stagne, il ne va pas être utile. Tu le mets de côté dans un livret A, ça ne va rien te faire, ça ne va même pas te faire de rendement. Tandis que si tu l'utilises pour investir en toi, si tu le mets dans des placements, dans des marchés qui, lui, pareil, voilà, circulent, enfin, dont l'action, comment dire, circule, que tu fais travailler ton argent, eh bien, tu auras beaucoup plus de rendement. Pareil pour ton corps.
Comme je t'ai dit juste à l'instant, j'étais pas bien, j'avais trop d'idées, je pensais à longueur de temps, j'en avais mal à la tête. Et juste, j'ai fait des pompes, j'ai fait du shadow, j'ai fait circuler mon corps et je me sens mieux. J'ai plus de mal de tête. Parce que je sais très bien que mon corps me dit, ok, là on fait rien, on fait plus que consommer, on est là à scroller comme des débiles. Eh bien, il faut se bouger le cul. Et quand j'ai bougé le cul, c'est pas juste tu vas faire comment dire, tu vas faire un running un marathon ou tu vas aller à la salle. Non, tu peux très bien faire une petite séance de pompe, tu fais une petite séance de shadow et d'un coup ça va mieux parce que tu as mis ton corps en mouvement. Eh bien, c'est exactement pareil. C'est la raison de pourquoi c'est important. Qu'est-ce que je peux dire encore par rapport à tes idées? Pareil, tu as des idées, tu as envie de créer des choses. Soit tu l'écris dans un carnet, tu fais du journaling. Si tu as envie de créer une vidéo, et tu crées cette vidéo. En fait, il faut juste que tu passes à l'action. Il faut que tu arrêtes de penser. Il faut que tu arrêtes de penser, de toujours réfléchir. Parce qu'en fait, ça revient à un principe que je disais et qu'on m'a appris, voilà, que je t'avais dit, un de mes mentors m'avait dit ça en appel. D'ailleurs, Robin, bisous à toi si jamais tu passes par là. C'est que si tu restes dans l'immobilisme, tu ne vas pas évoluer. Tu vas juste te détruire autre chose. Et comme je t'ai dit, il faut que tu sois en mouvement. C'est la raison principale, il faut juste que tu sois en mouvement. Il y a aussi une période où tu peux te reposer, à condition d'avoir été en mouvement. Ah oui. Sinon, ce que tu fais, c'est que tu vas grossir, tu vas stagner, tu vas rester moche. Et puis voilà, que juste tu n'auras pas d'effet. Et ne sois pas étonné. Ne sois pas étonné si comment dire, ne sois pas étonné si tu n'as pas le corps, le mode de vie, les relations que tu désires. Parce qu'en fait, tu ne passes pas à l'action, tu restes dans l'immobilisme, tes idées ne fusent pas, ton énergie ne circule pas, et donc tu deviens comme un lac. Tu deviens moins oxygéné, tu as moins d'énergie, tu es moins attirant, tu es moins frais, entre guillemets, tu es moins frais. Et voilà quoi. Juste ne sois pas étonné après que tu n'aies pas les relations que tu veux, que la fille que tu apprécies aille vers d'autres mecs. Parce que toi, en fait, que tu sois skinny, que tu sois obèse, juste ça montre que tu n'es pas réellement à ta place et que tu ne mérites pas cette femme tout simplement. Parce que peut-être que elle te plaît, elle est jolie, elle est mignonne, et que peut-être qu'elle fait des choses. Elle est en mouvement, son énergie à elle est en mouvement. Et donc naturellement, ça va attirer des personnes qui elles aussi sont en mouvement. Ça va un petit peu loin dans ce sujet, mais garde le principe de si tu te bouges, si tu mets des actions en place, si tu crées plus que tu ne consommes, eh bien, tu auras beaucoup plus de chances d'évoluer que si tu ne fais rien. Okay? Ne sois juste pas dans l'immobilisme. Deviens ce ruisseau dans les montagnes, cette eau oxygénée, plutôt que devenir un lac qui stagne, qui pourrit et qui en plus de ça finit en marécage. Et c'est dégueulasse. Bon, il y a de la végétation, dégueulasse, c'est juste les lois de la nature, mais tu obtiens juste les conséquences de la végétation qui pousse, ça devient un marécage, tu patauges dedans et au final, ça ressemble à rien. Puis même l'eau, elle est dégueulasse et tout. Enfin, bref. Ça crée de la vie dans le sens où c'est une sorte de pourriture. Voilà, comme si c'est les lois de la nature. Et voilà, regarde, c'est simple. Tu respectes les lois de la nature. Tu bouges pas, c'est les autres qui viennent sur toi. C'est-à-dire que on t'oppresse, on prend ta place. Ok? Tandis que si tu bouges, rien ne peut se produire. Au contraire, tu crées des choses, tu bouges, tu es en mouvement. Et les gens t'apprécient davantage. C'est cette eau-là, c'est comment dire. J'adore cet exemple, et j'adore prendre l'exemple de l'eau. Ça me fait penser à Bruce Lee, be water, my friend. C'est simple. Quand tu es en mouvement, tu vois bien que l'eau, forcément, tu auras un ruisseau, une eau en mouvement qui est oxygénée, tu vas pouvoir la boire. Elle sera potable. Tandis qu'une eau de marécage, tu la prends, tu vois plein de petites bêtes, de plancton, enfin non pas de plancton, mais des larves, de la végétation et tout. Tu vois, l'eau, elle est marron, trouble. Tu vois, c'est pas terrible, c'est pas bon. Enfin, même en conseil de survie, je connais rien en survie, mais
mais même les gens qui font de la survie professionnelle, ils diront que c'est pas conseillé de boire cette eau-là, c'est plus conseillé de boire de l'eau qui vient d'un ruisseau. Parce que justement, c'est une bonne eau minérale qui est en mouvement, qui est oxygénée. Tu vois bien de toute façon à la couleur que quand tu prends de l'eau venant d'un ruisseau, je sais pas, d'une chute d'eau ou quelque chose, bah, tu vois bien que voilà, elle est propre. Et c'est pareil pour tes idées, c'est pareil pour ton corps, c'est pareil pour ton énergie, c'est pareil pour ta personne, c'est pareil pour ton argent. Voilà. Sois dans le mouvement, mec. Donc voilà, c'était une petite vidéo de 10 minutes, assez courte comparée aux autres. J'espère que ce conseil a pu t'ouvrir les yeux sur certaines choses, sur certains sujets. Je sais que je ne parle pas forcément de manière très compréhensible. J'ai tendance à me mélanger dans mes idées. Mais si jamais voilà, tu veux en savoir un peu plus, ou si jamais tu veux discuter même, bah dans ce cas-là, t'as les commentaires. Tu peux envoyer directement un message sur Instagram. Et puis si jamais tu veux un petit peu plus de messages fréquents, de contenu fréquent de ma part, bah écoute, tu as mon canal Telegram où je parle aussi de sujets différents. Donc voilà, sur ce, je te laisse. Gros bisous à toi. Gros bisous au chat aussi. Et puis on se dit à demain.